Il était une fois une femme nommée Timmy, célèbre pour son sourire éclatant et sa gentillesse. Les villageois l'appelaient affectueusement Sourire. Timmy était une personne joyeuse, toujours soucieuse du bonheur des autres. Elle tenait un petit commerce de paniers tressés, vendus sur le marché de Moa. Ses créations étaient très prisées, non seulement dans son village mais aussi dans les villages voisins. Le jour de son mariage, tous ses clients vinrent célébrer avec elle. Il y avait une abondance de nourriture et de joie, un reflet de sa nature généreuse et de son succès commercial. Son mari, Kumi, était un homme d'affaires humble et intègre, connu pour sa gentillesse et son honnêteté. Cependant, un lourd chagrin pesait sur leur foyer. Timmy était stérile et ne pouvait porter d'enfant, ce qui la plongeait dans une profonde tristesse. Avec le temps, la joyeuse Timmy devint agressive et pleurait sans cesse. Elle cessa de tisser et resta à la maison, rongée par le désespoir. Les gens commencèrent à l'éviter, et ses ventes chutèrent. Son mari, Kumi, la soutenait et l'encourageait à être patiente, mais Timmy était obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Malgré tous ses efforts et les nombreuses visites chez des guérisseurs et des sorciers, Timmy ne parvenait pas à concevoir. Les rumeurs se répandirent dans le village, et Timmy devint la cible de moqueries cruelles. Certains l'accusaient d'avoir sacrifié son utérus pour des rituels, tandis que d'autres disaient qu'elle avait donné ses enfants à un mari spirituel. Un jour, une voisine lui parla d'un prophète puissant qui pourrait l'aider. Désespérée, Timmy décida de le rencontrer. Le prophète, Agbadi, lui promit qu'elle serait enceinte dans la semaine, à condition de respecter certains interdits et de sacrifier annuellement une chèvre, une colombe, des tubercules d'igname, des bouteilles de Fanta, de l'huile de palme, des coris et des biscuits. Timmy accepta avec détermination, prête à tout pour avoir un enfant. Agbadi fit des incantations et des sacrifices près d'une rivière. Cette même semaine, Timmy tomba enceinte, retrouvant sa joie et son éclat. Son mari était surpris et heureux, et les nouvelles de sa grossesse se répandirent rapidement. Les clients revinrent en masse, et ses affaires prospérèrent. 9 mois plus tard, Timmy donna naissance à un fils, Zid. Cependant, l'enfant pleurait constamment la nuit, et sa présence devint de plus en plus troublante. Il disait des choses étranges et semblait posséder des pouvoirs surnaturels. Un jour, après avoir été fouetté par une voisine qui l'avait insulté, cette dernière mourut mystérieusement. Timmy et son mari, Kumi, commencèrent à comprendre la véritable nature de leur fils. Kumi, effrayé par les étranges événements autour de Zid, tenta de convaincre Timmy d'élever leur fils dans la crainte de Dieu. Cependant, une vision lui révéla que Zid était un roi et qu'il ne devait jamais être grondé ou touché, sous peine de mort. Timmy continua de protéger son fils, malgré ses comportements inquiétants. Finalement, après des années de peur et de trouble, Timmy, dans un accès de colère, fouetta Zid pour la première fois. Cette nuit-là, elle fut tuée dans son sommeil par les esprits protecteurs de Zid, et lui aussi mourut à ses côtés. Le lendemain, Kumi, rentrant chez lui, trouva sa femme et son fils morts. La nouvelle de leur tragédie se répandit, et des décennies plus tard, un arbre majestueux poussa sur leur tombe. Cet arbre, surnommé le Père de la forêt, devint un lieu de pèlerinage pour les femmes souhaitant des enfants. L'histoire de Timmy et Zid rappela aux villageois l'importance de la patience, de la foi et de la prudence dans leurs actions, soulignant que des décisions impulsives peuvent entraîner des conséquences tragiques. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Dites-nous de quel pays vous nous regardez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.